Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que je suis en Australie. J'ai pris le temps de comprendre, d'apprendre et de m'habituer à ce nouvel environnement. J'ai aussi fait de belles rencontres. J'ai profité, je me suis amusé. Mais j'ai vite tourné en rond. Il me manquait quelque chose. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon petit spot. Bon, que dire. Ça fait un moment que j'avais pas posté, ça fait un moment que j'avais pas parlé non plus. Donné de mes nouvelles, tout simplement, pendant plus de 2 mois. J'ai pas beaucoup posté sur le GR20 parce que je m'occupais beaucoup plus du documentaire. C'était la principale chose que je devais gérer pendant tout ce voyage. Donc j'ai pas eu le temps de pouvoir poster des réels, des stories. Et surtout que dans les refuges, on n'avait pas du tout de connexion. Ça dépendait, mais la plupart du temps, on n'avait pas de connexion. Puis on faisait des sacrées journées, donc j'avais pas trop la force de poster et de travailler sur des réels et tout ça comme je fais là. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas été présent pendant 2 mois? Le GR20, ça m'a un peu changé les idées. Alors je veux pas dire que ça m'a changé, tout ça. Je reste toujours la même personne, je sais toujours ce que je veux. Mais j'ai eu besoin de temps aussi pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que je veux. Je suis quelqu'un dans les projets, je m'éparpille beaucoup, j'ai envie de faire plein de choses. Et je me concentrais pas assez sur un seul truc. Et du coup, je me perdais, ça me rendait pas heureux, j'étais pas super bien. Ça faisait un moment que c'était prévu qu'après le GR20, je partais en Australie. Et donc, c'est le cas, j'y suis. Et y rester pendant un certain moment pour pouvoir faire une école d'anglais et apprendre et améliorer mon anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque et que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé du coup 6 semaines à EF Éducation. Je donnerai pas forcément mon feedback tout de suite. 6 semaines, c'est pas assez, je pense, pour pouvoir donner un vrai feedback. Ça m'a vraiment aidé. J'ai appris des choses, des bases. Je me suis amélioré. J'arrive à discuter en anglais facilement maintenant. Même si ça m'arrive encore de galérer, et c'est normal, j'ai pas tout le vocabulaire. La grammaire, c'est quand même assez compliqué. Et donc mon objectif d'apprendre l'anglais, il est toujours en processus. Le truc qui me chagrine un peu maintenant, c'est que avec cette école, j'avais tout d'inclus. J'avais le logement, j'avais tout. Et du coup, je me suis lancé dans des recherches de jobs, que ce soit en tant que barman, serveur, ça marche pas. Il faut pas mal d'expérience et puis il faut être assez bon en anglais. Ou alors c'est juste que c'était pas fait pour moi. J'ai aussi essayé de chercher dans les réapprovisionnements, dans les magasins, grande surface. J'ai essayé dans le bâtiment. Après, il y avait tous les métiers de backpacker, la ferme, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'était pas ce que je voulais. Donc je me suis lancé en tant que livreur Uber Eats pour pouvoir arrondir mes semaines et payer du coup le logement. Je suis toujours chez la même host family qu'avec EF Éducation. Et d'ailleurs, merci beaucoup EF, merci beaucoup Mona de me laisser vivre encore avec vous. Ça m'aide, c'est beaucoup moins cher qu'un appartement classique. Donc tout ça pour dire que livreur Uber, c'est vraiment pour pouvoir payer du coup ma host family, manger, en sachant que j'ai de la chance, j'ai que 5 repas par semaine à acheter, parce que le reste est compris dans le prix. Donc j'ai pas à me plaindre sur ça, c'est super, je suis très heureux. Mais du coup, je m'étais un peu écarté de ce que j'aimais vraiment, créer du contenu, documenter et écrire des histoires. Donc c'est pour ça que vous me voyez en vidéo aujourd'hui. Parce que j'ai envie de remettre ça à jour, j'ai envie d'avancer dans quelque chose que j'aime. Ça risque d'être dur au début, je pense que ça le sera, c'est même sûr, et c'est normal. Je continuerai Uber Eats en attendant. Je cherche aussi des petits projets de monteur vidéo ou cadreur pour des agences de marketing, de communication. Je pourrais vous en parler un peu plus de tout ce qui est job, tout ça en Australie, plus tard, quand j'en saurai plus et quand je me serai vraiment informé sur le sujet et que j'aurai vraiment tous les éléments à donner. Mais je suis pas là pour ça. Je suis là pour créer, je suis là pour apprendre l'anglais, faire ce que j'aime. Et en parallèle à tout ça, j'essaye de créer un business qui m'est totalement inconnu pour le moment, mais je suis quasiment sûr que ça peut marcher. J'espère. Je vais tout faire pour, de toute façon. Et moi-même, ce business, j'en ai besoin en tant que freelance indépendant. Je vous en parlerai vraiment dans une vidéo dédiée à ça parce que je veux pas m'avancer trop en sachant que je suis seulement dans le développement, dans le commencement de ce projet. Donc ça servirait à rien que je vous donne des informations qui peuvent être faussées. Enfin bon, voilà.
Après mes ressentis, bah franchement je suis très heureux d'être en Australie. Je remercierai jamais assez ma famille qui me soutient, mes amis, les gens qui m'aiment. Je suis loin d'eux, mais ils sont toujours près de moi. Et ça changera jamais. Donc merci pour votre soutien, merci pour tout. Je vais continuer à faire ce que j'aime, je vais continuer à avancer dans un avenir que je rêve, que je veux. Je vais pas m'arrêter là, on va faire des belles choses ensemble. L'Australie c'est grand, on a le temps, donc alors autant le faire. Voilà, il y a des gens qui passent, c'est assez drôle. Les gens se demandent ce que je fous avec une caméra en plein milieu des rochers, en train de me filmer. Le mec il vit trop pour les caméras en fait. Bon j'ai un peu le seum par contre, c'est le sunset là. Je sais pas où il est. Et ce qui est sûr c'est qu'il est pas là. Mais c'est pas grave, je reviendrai. Et ça fait du bien de s'être posé là un peu et de réfléchir. Ouais. Surtout n'hésitez pas à suivre mes autres comptes, que ce soit TikTok et Instagram. Je poste beaucoup, je vais continuer, j'aime ça. Le contenu va changer. Là cette semaine c'était vraiment pour annoncer que je revenais, que je m'engageais sur une nouvelle voie. Donc merci, déjà je vois que ça plaît, je suis content. Et maintenant bah il n'y a plus qu'à écrire tout ça, il n'y a plus qu'à faire, s'amuser surtout. Et rester heureux, c'est le plus important. L'histoire d'un enfant de 11 ans. Un enfant qui rêvait de créer, de raconter, de construire. Et cet enfant a grandi. Sur son chemin, il a rencontré et a été amené à des projets comme Miami ou le GR20. Ces moments lui ont ouvert les yeux. Ils lui ont montré encore plus ce qui lui était possible. Cette histoire, c'est la mienne. Et j'en suis qu'au début. Alors je vais vous amener partout avec moi. Cette gare, elle est vraiment immense. C'est en voiture, tu n'auras pas capté. On va découvrir ensemble la vie, les activités et tout ce qu'il y a à voir dans ce grand pays. Ce grand bâtiment juste derrière, c'est en gros l'UTS. C'est à ce bâtiment-là. Et t'as l'autre bâtiment juste derrière, celui-là là. J'arrive dans les quartiers où on peut faire des boutiques, c'est vraiment incroyable, c'est le Westerfield, c'est hyper grand. Là c'est vraiment genre la galerie où c'est vraiment très luxueux, c'est magnifique aussi, bah, vous le voyez de toute façon c'est vraiment très joli. Dans ce grand pays, qui est l'Australie.